École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. » Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Donc c'est 9 à 23. Et on a cité Ésaïe. C'est confère Ésaïe 42. Ésaïe 42. Ce que je voulais vous dire, nous sommes en train de traiter l'appel de Dieu pour la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc Dieu nous a connus d'avance tout ça. Donc, il nous a connus en Jésus-Christ avant qu'il ne soit venu sur terre pour mourir pour nos péchés. Donc Dieu nous a inclus dans son ministère. Et c'est son ministère que nous continuons aujourd'hui en tant qu'Église. Cette fois-ci, au lieu que ce soit lui seul, quand il était seul, il était arrivé, il n'avait pas encore fait le sacrifice sur la croix. Il a envoyé quand même des apôtres, des disciples, etc., 70 disciples aussi. Mais il n'avait pas encore accompli le sacrifice qui nous ramène à Dieu et que nous aussi, nous soyons remplis de l'Esprit soit sur nous. C'est après sa mort, sa résurrection, que le fini de rédemption a été accompli. Et les hommes, maintenant, que Dieu a connus d'avance, il a choisi d'avance, il a élu d'avance, sont entrés en action, ou peuvent entrer en action pour accomplir les saints desseins de Dieu qu'il a conçus d'avance pour toute l'humanité. Donc, c'est à partir de l'Église, après la résurrection de Jésus. Donc, ce ministère que nous faisons, chacun de nous, c'est le ministère de Christ. Et ce n'est pas un ministère de Kofi, ce n'est pas un ministère de Kodjo, de Komla. Donc, si nous le comprenons bien que c'est le ministère de Christ, il n'y aura pas de rivalité entre nous. Même si tu n'as pas été discerné par ton pasteur, qui par exemple, peut choisir l'un d'entre vous pour être pasteur quelque part, ou l'un d'entre vous pour être évangéliste quelque part, l'un d'entre vous pour être prophète quelque part. Même si c'est les toilettes que tu es en train de nettoyer pour le moment, tu n'as envié personne. Parce que Dieu t'a donné de faire. Donc, il va te juger, non pas en fonction du type de choses que tu fais, mais en fonction de ta fidélité. Parce que quand Christ est venu, il a fait les choses les plus simples, les plus ingrates, avant même de commencer son ministère. Il était enfant comme tous les autres. Il servait ses parents. Il leur était soumis. Il n'a pas montré qu'il est fils de Dieu. Il est grand patron. Et il ne respectait pas ses parents. Il n'était pas soumis. Il est allé jusqu'à apprendre le métier de son père adoptif. Il travaillait avec sa main. Il doit avoir des mains assez rugueuses parce que c'est un truc de charpentier. Parfois, ses mains peuvent être déchirées par des tôles ou bien des clous qui peuvent le blesser. Il peut avoir des écorchures, etc. Mais il a fait des choses vraiment pratiques. Il n'a pas travaillé dans un bureau. Il n'était pas un gouverneur comme les gens luttent aux États-Unis pour être président ou gouverneur, ou dans nos pays. Il n'est pas un directeur de bureau, il n'est pas un directeur d'entreprise. Il y avait des gens qui avaient ces fonctions. En son temps, il y avait des gens qui collectaient les impôts, qui étaient inspecteurs d'impôts. Il n'a pas fait un travail bureaucratique. Il n'a pas fait quelque chose de formidable
il était charpentier, s'il vous plaît. Et il venait au secours des gens. Il était très poli, il était très soumis, il était très gentil. Il s'amusait avec tous les garçons avant de grandir. Seulement, il a étudié, comme tous les jeunes, la Bible, la parole de Dieu, tout l'Ancien Testament. Il a étudié comme tous les autres, tout comme les Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était son cousin. Ils jouaient ensemble avec lui, tout ça. Et quand le temps était venu, et le Saint-Esprit, il est parti recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne voulait pas, parce qu'il a vu l'esprit, il a vu la personnalité, il dit non, je ne suis pas digne, je ne peux même pas délier les courroies de ses souliers. Jésus dit, laisse faire. C'est ainsi que nous allons accomplir la justice de la loi. Il s'est identifié parfaitement à nous, surtout aux hommes les plus méprisables qu'on peut mépriser sur cette terre. Il s'est identifié à nous tous pour nous mettre maintenant en la divinité, en sa nature. C'est ce qu'il a fait. Et il n'a pas rivalisé avec les gens de sa société, les grands scribes, les grands docteurs, tout ça. Jésus n'a pas fait tout ça. Il n'est pas entré dans un parti politique pour prendre la tête. Il n'a pas fait la révolution pour lutter par les armes, pour détruire les Romains, pour détruire les... Lui, il est venu révéler qui est Dieu. Dieu aime les méchants comme il aime les justes aussi. Dieu aime tout le monde. Il veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu n'est pas venu pour détruire les gens physiquement. Il est venu les sauver. Et c'est Christ Jésus. Il est le seul homme qui est apparu sur cette terre, qui a fait exactement ce que Dieu est. Dieu est bon. Jésus a manifesté sa bonté. Il est le reflet et l'expression exacte de sa gloire, c'est-à-dire de la grandeur de Dieu, de la splendeur de Dieu, de la beauté de Dieu. Il a révélé. Par sa bonté, il a montré qu'il est bon. Quand on vient chercher Jésus, on lui dit qu'on est malade ou quelqu'un est en train de mourir. Tout de suite, voyez combien il guérit les gens. Les gens mettent la main sèche. Et tous les malades les gens sont venus avec épilepsie. Ils sont venus avec cancer. Ils sont venus avec sida. Ils sont venus avec toutes sortes de maladies. Ces maladies existaient peut-être en ce moment, mais on ne faisait pas les analyses scientifiques, c'est tout. Il y avait toutes les maladies. Les gens qui sont venus avec toutes les maladies qui tuent rapidement, il les a contagieuses ou pas, il ne prend pas de maladies. Nous aussi, quand nous faisons le ministère, nous ne prenons pas de maladies. C'est une parenthèse. Le Saint-Esprit nous couvre. Donc, les lépreux ne le répugnaient pas. Les lépreux viennent à lui, c'est contagieux. Mais il est touché, il est guérissait. Qui a telle maladie, gomorrhée ou je ne sais pas, écoulement de sang, il guérit. Elle a ceci, il guérit, il a guéri tous les malades. Et puis on lui a amené même, je crois aveugle, non? C'est ça? Il les a guéris. Il guérit tout le monde. Ce message de l'apôtre Joseph Godoy Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.